Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto concernant l'installation, enfin plutôt la création d'un CD ou d'un DVD comme vous le souhaitez de Windows 7 mais en version Gold Master. Alors, quel est le principe? C'est simple. Vous achetez un Windows 7. Donc moi par exemple c'est édition familiale premium, environ sans vouloir dire de bêtises c'est 110 euros ou quelque chose comme ça je crois, ou 90 euros, enfin non je crois c'est 100, enfin bref on s'en fout. Et vous voulez avoir la version intégrale ou la version professionnelle. Là vous allez me dire tu vas bidouiller un truc ou tu vas télécharger un truc pour pouvoir le faire, mais non en fait c'est très simple, c'est que sur les CD de Windows 7 il y a toutes les versions entre guillemets, enfin oui il y a toutes les versions, c'est-à-dire qu'il y a juste un fichier qui est planqué dans le logiciel et qui va dire lors de l'installation, voilà, on installe cette version, pas d'autre, on va pas demander à l'utilisateur de choisir ou autre, on installe juste cette version là. Donc pour Familial Premium ça va être la Familial Premium, la professionnelle ça sera la professionnelle, l'intégrale, l'intégrale. Donc là le but d'aujourd'hui c'est de copier un CD, enfin plutôt un DVD, hein. Donc on va copier un DVD de Windows 7, que ça soit une Familial Premium, professionnelle ou intégrale. Enfin bon, remarque, une intégrale, bon, si vous avez l'intégrale, ça sert à rien de faire ça, car vous avez une intégrale. Mais pour ceux qui ont fait une familiale premium et qui n'ont pas envie de débourser une professionnelle, vous pouvez le faire. Par contre, il vous faudra les clés d'activation. Mais bon, ça, on se comprend, hein. Voilà, donc le but, c'est très simple, c'est de copier le DVD sur notre bureau, de virer ce fichier et après de regraver tout ça sur un DVD. Bien sûr, on va rendre ce DVD bootable. Alors, let's go, c'est parti. Donc là, on a notre CD de Windows 7. C'est une version originale, c'est pas une copie, c'est bien le vrai CD. C'est un authentique. Alors, on va l'ouvrir. Et je vais juste vous montrer en fait le fichier à supprimer. Parce que je vais pas vous montrer... Enfin, je vais pas le copier, ça sert à rien vu que je l'ai déjà là. Alors, donc vous faites... donc déjà, je vais quand même vous faire voir comment copier. Vous avez juste à cliquer droit dessus, vous faites copier et vous avez juste à le coller dans un dossier. Voilà. Donc là, on va l'ouvrir. On va aller dans source. Et là, vous allez devoir trouver un petit fichier qui s'appelle ei.cfg. Donc pour vous montrer, on va le copier sur le bureau. On va l'ouvrir avec Notepad. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on voit Home Premium. Donc ça c'est lors de l'installation, le CD, enfin l'installation, enfin ou l'installateur comme vous voulez, il va aller choper ce CD là, voir ce qui lui indique, et à partir de là, bah, il va vous installer la version Home Premium, la professionnelle ou la Ultimate. La Ultimate c'est tout simplement l'intégrale. Donc le but c'est de copier ce DVD là sur votre bureau, donc par exemple ici, d'aller dans source et de supprimer le petit fichier ei.cfg. Donc là en l'occurrence moi je l'ai plus, donc maintenant j'ai un CD enfin un DVD d'installation de Windows 7 qui est Gold Master, donc GM, qui va me permettre d'installer toutes les versions que je veux. Donc lui poubelle. Alors bien sûr ce CD là vous pouvez le modifier comme vous voulez, enfin vous pouvez copier tout ce que vous voulez, vous pouvez pas supprimer de toute manière, donc vous pouvez copier comme vous voulez, ça n'affectera pas le CD authentique. Alors une fois que vous avez copié le DVD, oui le DVD, voilà, donc Windows 7 c'est une version 64 bits, que vous avez supprimé le fichier ei.cfg, on va maintenant passer au gravage. Alors on va prendre un logiciel tel que IMG Burn, pour la simple et bonne raison que pour moi c'est un très bon logiciel et bah, j'ai juste mon premier CD, je l'ai fait avec et ça marche impeccable. Donc je vous conseille d'aller télécharger IMG Burn. Petite recherche sur internet, c'est super simple. IMG Burn, hop, on télécharge, tac tac, on installe et maintenant on va créer notre CD. Alors bon, par contre il faut que je retrouve le logiciel. Alors le logiciel IMG Burn. Ouais, bon, remarque c'est pas très grave. On peut faire peut-être ça, ouvrir. Ouais, ouvrir, ouais. C'est le bordel moi dans mon truc. Bon, IMG Burn. IMG Burn. Ah, est-ce que je l'ai viré ou pas?
Ah non, IMG Burn il est bien là. Bon, remarque que moi je m'embête un peu la vie. Prends un file. IMG Burn. Voilà. Tac, donc là on est sur le menu donc de IMG Burn. Alors ce qu'on va devoir faire, c'est graver tous les fichiers, donc tous ces fichiers là sur le CD. Alors créer auparavant donc un petit dossier comportant tous les fichiers. Voilà. Alors donc on va faire tac 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 ouais, write files folder to disk. On va aller chercher le dossier. Donc voilà, Windows 7 64 bits. On va faire sélectionner. Maintenant, on va aller dans la catégorie avancée, dans bootable disque. Donc là, c'est important, il ne faut pas se tromper. C'est ce qui va nous permettre de rendre le CD, le DVD bootable. Donc on va faire make image bootable. Hop. Maintenant, le boot image, on va aller la chercher. Donc c'est dans le répertoire où vous avez votre Windows. Puis dans boot, donc en gros ici, voilà, boot, et vous prenez le etfsboot.com. Maintenant en développeur ID, Microsoft Corporation, oula, voilà, si je me trompe pas, ça devrait être ça. Et là, bah, par contre, en secteur to load, ça va être 8, pour la simple et bonne raison que notre dossier là, il fait dans boot. Il fait 4 queues, donc on met le double. Vous insérez votre DVD, vous faites build, donc en gros ça va vous créer l'image disque. Si vous avez des petits messages, pas de souci, vous cliquez oui ou yes selon la version que vous avez, donc française ou anglaise, hein, bref, yes, oui, ok, tout ce que vous voulez. Vous gravez le disque. Vous pouvez faire une vérification si vous voulez. Si vous avez un CD de bonne qualité, pas de souci. Si vous avez de la merde, bah, faites une petite vérification quand même. Sinon, il n'y a aucun souci. Vous pouvez booter sur votre CD et installer la version de votre choix. Bien sûr, comme je l'ai dit, il vous faudra une clé d'activation. Mais bon, on se comprend. Voilà. Allez, ciao les amis. J'espère que vous aurez aimé ce tuto. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. À plus.